Hello à tous! Bienvenue à bord pour un voyage extraordinaire à travers le temps à la découverte de l'Hermione, un navire légendaire qui a bravé les mers et les époques. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de l'Hermione, depuis sa construction jusqu'à sa renaissance moderne. L'Hermione est une frégate à 3 mâts, composée d'une coque fine qui était largement utilisée comme navire de guerre et de reconnaissance au XVIIIe siècle. Classée au 6e rang de la marine royale française de cette époque, au XIVe siècle, elle mesure environ 44 mètres de long, avait 3 mâts et portait une variété de voiles pour exploiter le vent d'une manière très efficace. Cette conception la rendait non seulement performante sur l'eau, mais lui conférait également une élégance et une majesté qui ont contribué à sa renaissance historique. Elle était célèbre pour sa vitesse et son agilité, ce qui faisait un choix idéal pour les missions de reconnaissance et d'escorte. La frégate Hermione était également utilisée pour le transport de troupes et de dignitaires à travers les océans et le monde. La coque fine des frégates comme celle de l'Hermione était conçue pour favoriser la vitesse et la maniabilité. Cela les rendait aptes à échapper aux navires ennemis plus grands et plus lents, tout en étant capables de poursuivre des navires marchands et d'autres navires de guerre. Les frégates étaient armées de canons et de caraudes, leur permettant d'engager des combats à distance et de participer à des batailles navales. L'Hermione originale, une frégate de la marine royale française, était équipée de canons pour sa puissance de feu et sa capacité à s'engager dans des combats navals. Elle portait généralement 26 canons sur son pont principal, bien que le nombre de canons ait pu légèrement varier en fonction de sa configuration spécifique et ses besoins de mission. Les canons étaient disposés de chaque côté du navire, permettant ainsi à l'Hermione d'effectuer des tirs latéraux puissants contre les navires ennemis. La disposition des canons était stratégique car elle pouvait infliger des dégâts significatifs à la coque et aux voiles de l'adversaire. La réplique moderne de l'Hermione suit également cette tradition historique en étant équipée de canons semblables à ceux utilisés à l'époque. Cependant, en raison des normes de sécurité modernes et des objectifs éducatifs et commémoratifs de la réplique, il est possible que le nombre de canons ait été ajusté. En somme, les canons étaient un élément crucial de l'Hermione originale, tant pour ses missions de guerre que pour son influence dans les batailles navales et les événements historiques. L'Hermione, un navire de guerre français du XVIIIe siècle, est célèbre pour avoir transporté le marquis de Lafayette en Amérique, pour avoir soutenu les insurgés américains pendant la guerre d'indépendance américaine. Découvrez comment des siècles plus tard, nous la retrouvons aujourd'hui. Après sa reconstruction, qui a été un projet ambitieux, ça nécessitait plusieurs décennies de travail minutieux de la part d'artisans, d'experts maritimes et de passionnés. La construction de la réplique de l'Hermione a débuté en 1997 et s'est terminée en 2014. Le projet a été mené par l'association de l'Hermione basée à Rochefort en France. Cette association a dirigé les efforts pour reconstruire le navire à l'identique en utilisant des méthodes et des matériaux similaires à ceux de l'époque du XVIIIe siècle. Le but était de recréer le navire avec une précision historique tout en tenant compte des normes de sécurité modernes. La réplique de l'Hermione a été inaugurée le 18 avril 2014 à Rochefort, marquant ainsi le point culminant après des dizaines d'années de travaux. Depuis son achèvement, la réplique de l'Hermione a navigué dans différentes parties du monde, recréant ainsi certains voyages historiques que le navire original a effectué et servant ainsi de symbole pour l'histoire maritime. La reconstruction de la réplique de l'Hermione a non seulement ravivé l'histoire pour la marine, mais les voyages historiques, mais également permis aux générations futures telles que la nôtre de comprendre comment nous pouvons vivre à bord d'un navire du XVIIIe siècle et les défis qui étaient confrontés les marins à cette époque. Le pont extérieur de l'Hermione était à la fois fonctionnel et esthétique, il avait différents éléments de cette conception historique. En tant que pont supérieur du navire, il servait de plateforme pour diverses activités. Voici les points les plus intéressants à aborder. Le pont extérieur de l'Hermione était agencé de manière stratégique pour accueillir l'équipage pendant les opérations. Il était divisé en plusieurs zones, chacune avait une fonction spécifique. On y trouvait les quartiers des officiers, les canons, les bossoirs pour hisser les canots, ainsi que les équipements nécessaires pour manœuvrer les voiles. Les canons étaient placés sur le pont extérieur, alignés le long des bords du navire. Cette disposition permettait au navire de déployer sa puissance de feu contre les ennemis, en particulier lors des combats navaux. Les canons étaient montés sur affûts pivotants qui permettaient de se diriger à côté du navire.
Le pont extérieur n'était pas seulement un lieu de travail, mais aussi un endroit où se reposait l'équipage lors du temps libre. Pendant les périodes calmes, les marins pouvaient se reposer, discuter, interagir sur le pont supérieur. Donc l'Hermione moderne, avec sa réplique fidèle, a également conservé ses éléments caractéristiques sur le pont extérieur. Les visiteurs peuvent ainsi avoir un aperçu de la vie à bord de la frégate du XVIIIe siècle, des responsabilités de l'équipage au défi de navigation en haute mer. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce travail vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure de voilier. Et nous, on se dit à très bientôt les amis.